Du 9 au 17 octobre à Saint-Dizier, l'association Festibible vous invite à une exposition gratuite autour de la Bible, patrimoine de l'humanité, sous un regard historique et culturel. Durant ces 9 jours, différents événements sont organisés, dont un concert gospel avec une troupe internationale, une pièce de théâtre intitulée Ce matin, j'étais lépreux, une soirée alpha pour échanger sur la spiritualité chrétienne, ainsi que d'autres manifestations à découvrir. Informations et réservations au 06 85 92 33 82. Les intermittents du spectacle se relèvent désormais après la crise sanitaire. La fanfare de Montier-sur-Saulx fête désormais ses 70 ans en vidéo. Et nous percerons les secrets de la réflexologie plantaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du dimanche 10 octobre. Depuis 1 an et demi, les intermittents vivent au gré du virus et des restrictions sanitaires. En effet, les confinements successifs ont largement impacté les 2 dernières saisons culturelles, ne permettant pas aux intermittents du spectacle de réaliser les 507 heures minimum pour garder ce statut. De nombreuses aides ont permis d'aider les intermittents et les compagnies. La saison culturelle 2021-2022 devrait faire repartir les artistes dans un quotidien d'avant Covid. Pour autant, pour combien de temps les conséquences de la crise sanitaire vont encore se répercuter dans le secteur culturel? Élément de réponse apporté par Lina Tran. Être intermittent du spectacle au temps de la crise sanitaire, une dure réalité. Depuis 1 an et demi, les professionnels du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel ont dû faire face à l'arrêt complet des spectacles et la mise en place des jauges et du pass sanitaire. L'été 2021 a notamment été un coup dur pour tous les artistes. Alors après, il y a des concerts qui reprennent un petit peu. On avait des concerts de prévus qui s'annulent ou alors on nous dit finalement là on sait pas trop, on reporte ou peut-être on annule. Enfin, il y a plein de choses qui sont incertaines et ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour ça. Oui, on a joué un petit peu, là ça a repris pas mal depuis juin. Donc on a fait une dizaine de dates, ce que d'habitude on en fait 30 plutôt. Donc on est quand même au tiers de ce qu'on devrait jouer d'habitude. Donc on n'est pas super satisfait. Depuis le début de la crise, les intermittents ont pu bénéficier des aides de l'État, comme l'année blanche et la poursuite des droits d'indemnisation de l'assurance chômage, ou encore du fonds d'urgence FUSAT de 17 millions d'euros. Mais les aides restent limitées dans le temps. Ça nous a permis de continuer à vivre, avoir un revenu par les ACDIC, puisque intermittent en fait c'est comme les intérimaires, on travaille puis du coup on a droit au chômage quoi. Donc ça nous a permis de faire ça. On a eu quelques aides pour la compagnie aussi. Donc voilà, on ne va pas se plaindre totalement. L'État a rempli les fonctions de remplir les caisses, mais ça ne suffit pas. Je suis en train de faire une web série, donc là je suis sur le montage. Et du coup ça me permet de faire des heures d'intermittence grâce à ça. Mais c'est vraiment une chance énorme qu'on a eu d'avoir ce truc-là, quoi, parce que sinon, comme je vous disais, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus grand-chose, quoi. Mais tous n'ont pas eu la chance de pouvoir rebondir durant cette période. Est-ce qu'il faudrait continuer les aides ? Tant qu'on peut aider, oui, moi je vais défendre le fait de pouvoir aider. Mais est-ce que ça va être possible ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je pense à ceux qui n'ont pas pu reporter les dates, là c'est compliqué, ouais, je trouve. Pour bénéficier de l'intermittence, les artistes doivent toujours réaliser 507 heures de travail avant le mois de décembre. Une situation difficile car la saison précédente était marquée par des annulations et des reports à répétition. Il y a 2 ans, du coup, avant les années blanches, quand j'étais à peu près à moitié, j'avais peut-être... presque 500 heures déjà, là j'en suis à 250. Donc ouais, j'espère arriver à faire mes 507 heures avant la fin de l'année. Donc j'avais mes petits tableaux, mes petits calculs qui étaient prévus, normalement ça devrait coller, mais avec les concerts et tout qui s'annulent de plus en plus, je commence un peu à croiser les doigts, quoi, parce que des fois c'est pas certain. Avec la rentrée de la saison culturelle et la fin des jauges, les intermittents du spectacle vont retrouver des perspectives malgré l'obligation du pass sanitaire. Mais les artistes devraient encore subir les conséquences de la pandémie. Les théâtres n'ont pas pu honorer certaines créations parce qu'ils sont dans le report des dates. Et donc tout se décale, mais donc tout le monde avait prévu les créations là ou en 2022-2023. Et en fait, les créations qui étaient prévues là vont se reporter à 2022-2023, mais celles de 2022-2023 vont vouloir rester. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer. Une nouvelle saison redémarre et marque une nouvelle page pour les intermittents. Mais cette crise a surtout rappelé la situation et le statut fragile des professionnels de la culture qui dépendent de l'affluence dans les salles de spectacle.
La fanfare de Montier-sur-Sault a projeté un documentaire réalisé par l'association Expression visant à retracer l'histoire de cette fanfare âgée de 70 ans grâce à des témoignages et des documents d'archives. L'objectif est de mettre en lumière le passé de la fanfare, mais aussi son présent et son futur. À cette occasion, 2 films ont été réalisés. Écoutez. On a un panorama, un historique de la fanfare, voilà, en même temps que les perspectives actuelles de la fanfare, c'est-à-dire essayer d'intégrer des jeunes comme musiciens afin d'avoir le plus de monde possible et puis d'avoir un ensemble suffisamment fort, quoi, voilà. Ce qui était passionnant, c'est qu'au-delà des souvenirs, on avait envie de retracer la volonté acharnée qu'ont certains à Montier pour que ce patrimoine musical, à la fois vivant et matériel, soit mis en valeur, mais aussi qu'il perdure et qu'il serve à d'autres. On a fait ce film avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour presque, c'est-à-dire pour montrer comment ces gens sont stimulés et que tout ça transparaisse dans le film et que le film soit un outil aussi pour eux, pour évoluer, voilà, et obtenir des moyens supplémentaires si possible. Voilà. Je suis sûr qu'avec l'image, on peut faire passer plein de choses maintenant, étant donné que la société, on n'est plus dans un monde d'écrit, de lecture, et les gens, quand ils vont voir des témoins qui vont parler, et ben voilà, c'est ça qui est essentiel, voilà. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 15 000. C'est le nombre de pianos Olia Pro 2e génération qui vont être fabriqués à Saint-Dizier avant d'être commercialisés dans les magasins Lidl. Une nouvelle opération qui fait écho à la précédente lancée l'année dernière et qui a connu un franc succès. La réflexologie plantaire est une médecine traditionnelle millénaire. Des traces de son existence ont été retrouvées aussi bien en Asie comme dans des pays comme la Chine et aussi en Afrique dans l'Égypte antique. Cette pratique s'appuie sur les différentes terminaisons nerveuses du pied pour soulager des maux ou simplement se détendre. À Saint-Dizier, Johan Hanné, ce bragard de naissance, s'est réinstallé dans la ville et propose ses services en tant que réflexologue plantaire thaïlandaise. Il nous en dit un peu plus sur cette médecine douce peu connue du grand public. Un reportage d'Alison Godefroy et Lina Tran. Connaissez-vous la réflexologie plantaire ? Cette médecine traditionnelle consiste à stimuler des zones du pied jusqu'au genou correspondant à des fonctions du corps humain et qui vont agir sur des maux spécifiques. Il existe plusieurs variantes de la réflexologie plantaire. La plus connue et ancestrale, c'est la chinoise. Donc où le praticien, selon vos troubles, va travailler en fait les zones réflexes concernées liées à vos troubles. La particularité de la thaïlandaise, c'est que je vais moi travailler sur tout le corps en fait. Composé de 7200 terminaisons nerveuses, le réflexologue s'appuie sur ces connexions pour réveiller et stimuler le pied à travers plusieurs techniques de massage en utilisant sa paume et ses doigts ainsi qu'une crème et un stylet. Le tout dans un environnement zen. Je commence à lui réveiller le pied par des mouvements circulaires, parce que si j'attaque directement sur les zones réflexes, il va sursauter. Je travaille le pied et ensuite je travaille les jambes afin de les alléger par des techniques de shiatsu. Et à la fin, je fais le réveil, entre guillemets, réveiller les pieds en lui tapotant dessus, quoi, en fait. Contre le stress, les tensions, les pieds gonflés ou simplement pour se détendre, la réflexologie plantaire thaï reste une médecine douce, nous reconnue en France. Ouverte à tous les âges, elle reste contre-indiquée pour certains patients. Toutes les personnes ayant des pathologies lourdes telles que les cancers, les diabétiques, les cardiaques ou ceux qui portent des pacemakers ou ceux qui ont des fractures, c'est contre-indiqué. Donc je ne pourrais pas les appliquer sur ces personnes-là. Pour tout autre trouble, donc pour les adolescents, ça concerne pour tous, hommes, sportifs, les adolescents, les femmes, tout le monde est bienvenu. À la fin de la séance, c'est un sentiment de légèreté qui attend les patients, car l'objectif de la réflexologie est d'aligner le corps, l'esprit et l'hygiène de vie. Très bien, je me sens détendue et une sensation de légèreté vraiment au niveau des jambes. Ouais. Près de la Marne, dans le jardin ou près du lac du Der, une séance de réflexologie plantaire peut se faire n'importe où. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, à vos pieds. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, aux prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert, jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous, demain matin des nuages sont attendus à Vitry et Chaumont. Côté température, on annonce 5 degrés à Saint-Dizier. Demain après-midi, le soleil se joindra aux nuages et les températures remonteront. Demain nous fêterons les Firmines et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévisions.